le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Auditrices et auditeurs de Jumbo Radio, c'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi dans le cadre de votre émission inclusive. Cet espace qui est dédié aux instants pour changer toute notre société entière. Cet après-midi, nous recevons quelques dames dans ce studio. Elles ont choisi pour mission l'élan de cœur de vivre du social et de partager tout ce qu'elles ont avec les personnes socialement vulnérables. Ce sont tout simplement l'association Les Boss Lady. Mesdames et messieurs, restez scotchés car inclusif, c'est maintenant. Bien sûr, à la réalisation et la mise en onde de ce programme, c'est Dixon. Il est parmi nous de l'autre côté. Parfait Siap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. C'est mon nom. On va d'abord souffler en musique. Elles ont choisi cet après-midi que du gospel, bien sûr. Il est toujours très important, mesdames et messieurs, de dédier cet instant au Tout-Puissant, voilà, afin d'entrer de plein fouet dans le programme de notre émission. Prenons cette musique et retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant. Simple song, sing Adonai. Call him Adonai. Just the sisters, Adonai. One more time. All the brothers, all the men, Adonai. He's the sovereign one, Adonai. Everybody sing Adonai. One more time, sing Adonai. Hey, Adonai. And the verse says, from the rising of the sun to the setting of the same.
Merci, mesdames et messieurs. Nous venons de savourer Nathanaël dans le titre Adonai. Merci encore à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été présents à notre invitation. Alors, nous allons de ce pas nous donner le thème de cet après-midi. Union des femmes boss lady au cœur du social. Pour en parler, elles sont bel et bien installées dans ce studio. Je vais commencer par la communicatrice. Elle est également SG, comme on dit souvent, secrétaire générale de cette association. C'est Pauline Ndale. Bon après-midi. Bon après-midi, parfait. Comment ça va? Je vais bien, merci. Oh, j'aimerais baptiser comme vous. Hein. J'aimerais parler allemand comme vous. Hein. Bon après-midi, Pauline. Ben oui, sentez-vous surtout très à l'aise ici à Jambo Radio. Hein? Ça va? Non, ça va très bien, merci. Vous êtes confortablement installé. Hein? Ah oui. Voilà, merci. Alors, à sa suite, c'est Bicop Marcel, c'est bien ça? Oui. Voilà, Bicop Marcel, elle également, c'est une boss lady. Oh, je n'ai que les boss lady cet après-midi. Hein? Bon après-midi, Marcel. Bon après-midi, parfait. Comment ça va? Je vais super bien. Décidément, vous avez toutes des belles voix. Hein? Faut que je parle, j'apprends aussi à parler comme vous. Hein? Bon après-midi, Marcel. À sa suite, elle c'est Moyou Christelle, la toute première de la classe. C'était la première arrivée là tout à l'heure. On s'est tamponné aux escaliers. Lango Mimbaye. Bon après-midi, Christelle, comment ça va? Bon après-midi, parfait. Oh là Ça là. va très bien. Là, alors, c'est une Et toi? américaine. Hein? Je vais super bien. Toujours content, jamais de soucis. Bon, on dirait que toi, alors, tu parles comme une américaine. Tu vois, regarde, tu as déjà vu une américaine qui parle français? Ouais. Voilà, tu fais comme elle. Là. Oh, ouais. On applaudit pour elle. Ce sont les boss lady, mesdames, messieurs, dans ce studio. Elles sont toutes joviales, elles sont toutes jolies. Hein? Mon compère de la technique, là, il a envie de nous retrouver ici, mais malheureusement, j'ai ta technique là-bas, Moula. Alors, cet après-midi, nous allons devoir prendre cet article-là, dont Mouto Christelle Tekab nous a prêté sa voix. Prenons cet élément et retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant. Dans une société où les personnes vulnérables sont encore trop souvent reléguées au second plan, certaines initiatives citoyennes viennent rallumer l'espoir. À Douala, l'association Boss Ladies s'impose progressivement comme une référence en matière de solidarité, d'inclusion sociale et d'accompagnement des personnes en situation de handicap et défavorisées. Créée en 2019 à Bonamoussadi Bonangan, cette association féminine est née d'une idée simple mais puissante. Prouver que des femmes unies peuvent bâtir des projets utiles et durables pour la société. À contre-courant des préjugés qui opposent souvent les femmes entre elles, les fondatrices de Boss Ladies ont choisi l'amour, la cohésion et le vivre ensemble comme piliers de leur engagement. Aujourd'hui forte de 20 membres, l'association porte une double vision. En externe, elle a l'ambition de mettre sur pied un centre d'accueil et d'accompagnement pour les personnes handicapées et défavorisées. En interne, elle œuvre à construire une communauté féminine forte, solidaire et porteuse d'un héritage social durable. Le slogan de l'association résume parfaitement son identité. Boss Ladies ne fait pas juste des vœux, mais des projets qui se réalisent. Et les projets menés ces dernières années parlent d'elles-mêmes. En 2023, l'association a procédé à des remises de dons composées de produits de maternité, de denrées alimentaires et d'eau potable à l'hôpital des Sœurs de Pécadis, ainsi qu'à la maternité de l'hôpital La Quintini de Douala. Un geste de cœur destiné à soutenir des familles en situation de précarité. Mais c'est surtout autour de l'autisme que Boss Ladies a décidé d'intensifier son engagement. En 2025, l'association lance officiellement son projet d'accompagnement des enfants autistes à travers des visites dans des centres spécialisés et un soutien direct aux familles. Une initiative particulièrement importante dans le contexte camerounais où les troubles du spectre de l'autisme restent encore mal connus et parfois entourés de stigmatisation. En 2026, l'association franchit une nouvelle étape avec l'accompagnement de 5 enfants autistes pour favoriser leur inclusion sociale. Au-delà du soutien financier et matériel, les membres de Boss Ladies assurent également un accompagnement psychologique, spirituel et humain des familles.
Des visites régulières sont organisées afin de suivre le quotidien des enfants et de mieux répondre à leurs besoins. Derrière cette dynamique, plusieurs femmes engagées portent la voix et les actions de l'association, parmi lesquelles Ngobikok Marcel et Moyou Christelle, membres de l'Assemblée générale, et Pauline Ndale, secrétaire générale de l'association. À travers son engagement, Boss Ladies rappelle une vérité essentielle. L'inclusion sociale n'est pas seulement l'affaire des institutions, mais celle de chaque citoyen capable de tendre la main à plus vulnérable que lui. Dans un Cameroun en quête de solidarité et de justice sociale, ces femmes démontrent qu'avec de la volonté, l'amour peut devenir une véritable force de transformation sociale. Mesdames, Messieurs, de retour dans ce studio, nous venons d'écouter l'article de cette association, disons un parcours atypique. Il faut dire que c'est de très jeunes dames. Elles n'ont pas choisi la vie facile, elles n'ont pas pensé à faire du commerce, à vendre le piment, les oignons, les tomates, mais elles ont pensé plutôt se lancer dans du bénévolat afin d'apporter leur soutien aux personnes socialement vulnérables. Il y a une quatrième qui nous a rejoint dans ce studio. Qu'elle se rapproche ici pour dire bonjour aux auditeurs. Voilà, elle c'est Iyak Astrid. Bon après-midi. Vous pouvez parler sur n'importe quel micro, vous avez le droit. Vous êtes une boss lady quand même. Ici, nous, on respecte toutes les boss ladies. Voilà. Bon après-midi, monsieur. Oh là là, ça alors c'est une française, hein? Bon après-midi. Alors c'est une française, hein? Bon après-midi, madame. Quand elle dit monsieur comme ça, c'est comme si j'ai déjà 80 millions dans mon compte. Hein? Moi, c'est parfait, si. Elle veut t'escroquer. Elle veut m'escroquer. Moi, c'est parfait, Astrid. Comment ça va? Elle a déjà fui. Ah, parle dans le micro, pas dans le micro, ouais. Je vais bien par la grâce de Dieu. Oh là là, oh là là, oh là là. Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci d'être venu parmi nous. Voilà, installez-vous confortablement. Voilà, merci beaucoup. C'est Boss Lady, vraiment. Les hommes, arrêtez vos corps. Hein. Voilà, mesdames, messieurs, Inclusif a prévu pour vous cet après-midi que du bon, que du sûr. Alors, tout de suite et maintenant, je vais me tourner comme ça vers le cœur de l'association. Vous savez, le cœur de l'association, c'est le secrétariat, qu'on dit SG. Le titre ici, là, ça peut avoir beaucoup d'argent. Alors, Pauline Ndale, oui. Parlez-nous. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé à penser à une association comme Boss Lady? Alors déjà, j'aimerais vous dire merci de... Parlez dans le micro. Parlez dans le micro. Merci Parfait de nous avoir invités parce que pour nous c'est un privilège, c'est un honneur d'être là pour pouvoir mettre la visibilité sur l'association Les Boss Ladies. Oui. Déjà, je vais encore me présenter. Je m'appelle Pauline Ndale, je suis secrétaire générale et communicatrice de l'association Boss Ladies. Alors, la raison pour laquelle j'ai intégré, je ne suis pas fondatrice, je fais partie des membres fondateurs de l'association Les Boss Ladies. D'accord. Alors, tout d'abord, Boss Ladies part d'une idée de pouvoir avoir des femmes ensemble. Bon, que pour la petite histoire, il est généralement connu des femmes de toujours être ensemble, soit c'est, permettez-moi l'expression de Congosé, de manger, de faire de petites comparaisons, de qui porte quoi, qui est belle et tout. Ma maison est ici, merci. Je suis mariée, tu n'es pas encore mariée, pourquoi tu me parles comme ça? Et nous, on se dit, pourquoi ne pas partir sur une base différente? On sera la preuve que c'est possible d'avoir 20 femmes et pourquoi ne pas avoir plus de femmes ensemble avec une seule vision, avec un même et seul objectif et en allant dans la même direction, dans l'amour, la cohésion sociale et bien sûr dans l'harmonie. Donc c'est ça les piliers et les motivations pour lesquelles l'association a été créée. Waouh, super, bravo, ça donne simplement l'envie d'applaudir et vous pouvez applaudir avec nous. Vous êtes des boss ladies, super. Alors,
Marcel, je préfère dire Marcel parce que voilà, c'est plus relax comme ça, n'est-ce pas Marcel? Alors parlez-nous de vos motivations. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer l'association Boss Ladies, puisque vous-même vous en êtes une? Déjà, je vais me présenter à nouveau. Bien sûr, moi, vous avez le droit. Marcel Ngolicoq. Et ma motivation. Marcel, fille de Bicoq. Oui. Voilà, moi je connais, hein. On est Camerounais. Ouais. Alors, ma motivation, enfin, je dirais, ce qui m'a motivé à intégrer les Boss Ladies, c'est la vision. La vision. La vision. Boss Ladies me permet, moi, de grandir à maturité, d'être plus sociable. Oui. Oui. Étant donné le rôle, le but de Boss Ladies, je me suis dit pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas. On parle ici des enfants vulnérables, de personnes vulnérables. Et moi, c'est une cause que je défends beaucoup. Oui. Voilà. Donc vous avez de l'empathie pour des personnes socialement vulnérables. Eh oui. Super. C'est Moyo Christelle, peut-être va dire différemment. Puisque c'est d'abord une américaine de pas savoir. Alors Christelle, hein, parlez-nous de vos motivations, partagez avec nous vos expériences au sein de Boss Ladies. Merci, parfait. Voilà, je vous ai dit non. Merci, parfaite. Je me présente à nouveau. Moi, c'est Christelle Moyousiaka. Voilà. Bon, ce qui m'a fait intégrer les Boss Ladies, c'est d'abord la vision. La vision, oui. Oui. Pourquoi? Parce que dès que j'ai entendu parler de Boss Lady, je ne me suis pas intéressée au nom. Boss Lady, genre que c'est pour les femmes, elles sont juste sexy, fortes, indépendantes. Les femmes fortes, indépendantes. Elles vont sortir avec des gros sacs, du vêtement. Elles viennent d'ailleurs des îles Palacagos. Oui, elles veulent se montrer, je suis ci, je suis ça. Non, oui. C'est pas ça. C'est la vision que ces Boss Lady avaient. Oui. Non seulement elle parle du social. Venir en aide des personnes socialement vulnérables. Ce que j'aime beaucoup. Oui. Parce que je fais partie du corps médical. Oui. Je suis kinésithérapeute. Donc, étant petite, j'ai beaucoup aimé faire dans la médecine. Oui. Beaucoup. Parce que j'ai toujours voulu apporter de l'aide aux personnes souffrant. Oui. Donc c'était ça dès étant à besoin petite. spécifique. Oui, à besoin spécifique. C'est ça que je voulais depuis étant petite. Oui. Donc du coup, dès que j'ai entendu parler de Boss Lady, j'ai dit, bon, expliquez-moi un peu ce que les Boss Lady font. Oui. Dès qu'on m'a dit qu'elles font du social, elles viennent en aide aux personnes handicapées. Voilà justement ce qui c'est ça que je cherche depuis. Voilà. Je dis que c'est ça que je cherche depuis. Boss Ladies. Et aujourd'hui, je suis une tu Boss apportes Lady. ton expertise. Effectivement, et je suis contente d'être. Voilà. Parce qu'on a encore de faire des grandes choses et c'est qu'on va arriver. Vous allez arriver. Avec la grâce de Dieu, on va arriver. Inch'Allah. Ah oui. Super. Bravo à toutes les dames. Bravo. Bravo. Bien, dites-nous, Pauline, alors pourquoi avoir choisi le nom Boss Ladies? Il y a par exemple Association des femmes généreuses, Association des femmes qui vivent l'amour au quotidien, Association des femmes gentilles, mais vous avez choisi Boss Ladies. Mais en fait, tu fais de très belles propositions, hein. Peut-être on va changer. Hein. Peut-être, mais moi ce nom me plaît déjà. Donc... non, on va toujours changer, rester, parce que ce nom épouse parfaitement la vision de l'association. Oui. Voilà. Déjà, Boss Ladies, pourquoi? Parce que dans Ladies, on voit cette fitness de la femme. Bien sûr. La classe. Comme vous, par exemple. Et maintenant, associé au côté boss, on ne voulait pas donner cette vision-là d'être une femme. C'est vrai, tu es une femme belle, élégante, mais qu'est-ce que tu as proposé? Voilà. Alors, le côté boss vient maintenant révéler ce côté travailleur, ce côté entrepreneur et aussi ce côté social qui permettra à la femme aussi de participer ou bien d'apporter son plus à la société, mais d'abord dans sa vie personnelle. Oui. Parce qu'on ne peut que donner que ce qu'on a. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, ça commence sur cette base-là. Donc, c'est une association en même temps de femmes travailleuses,
talentueuses, de femmes bosseuses, mais qui restent classe, qui restent élégantes malgré tout, d'où le nom les Boss Ladies. Ça se voit même sur vous d'ailleurs, hein? Ça mérite des acclamations. Elles sont toutes jolies, toutes belles, mais elles ont beaucoup à offrir dans la société. Alors, dites-nous, parlez-nous à présent de vos actions sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites au quotidien à l'endroit des personnes à besoins spécifiques? Est-ce que c'est encore Pauline qui doit parler? Bon, elle peut parler, c'est le SG. Quand même, c'est la communicatrice. Hein? Voilà. Oui, Pauline. Bon, que je peux introduire, mais ce qui est sûr, elles ont assez à dire. Effectivement. Oui. Alors, pourquoi déjà avoir choisi cette cause, les enfants autistes? Oui. Donc, déjà parce que c'est un domaine où je dirais que la lumière n'est pas assez mise. Oui. On ne voit pas assez ce cas. Et c'est aussi un cas qui est très sous-informé. Oui. Il n'y a pas assez d'informations concernant le cas des personnes autistes. Oui. Alors déjà, c'est déjà un problème. Le fait qu'on ne sache pas qu'est-ce que c'est qu'un enfant autiste. Oui. C'est quoi une personne autiste? Quelles sont ses réalités? C'est déjà un problème. Alors, au fur et à mesure qu'on creusait, on s'est vraiment rendu compte que, il y a vraiment du boulot parce que les familles traversent des moments hyper difficiles. Les familles sont même, je dirais, rejetées. En anglais, on dit outcast. C'est des personnes qui sont mises de côté parce que parfois on associe à la sorcellerie et là on se dit, elles sont complètement délaissées. Merci. On a Mongol, tout ce qui est péjoratif. Il y a même un mythe, je ne sais pas si c'est vrai, mais comme quoi dans une autre région au septentrion que là-bas, lorsque ton enfant naît d'une façon différente, on abandonne carrément l'enfant au bord de l'eau. Au bord de l'eau, merci. Alors on s'est dit non. Et bien sûr, c'est la présidente qui est à la tête de tout cela. Elle s'est dit, les filles, il faudrait vraiment qu'on s'intéresse sur ce cas. Et avec des recherches et tout, on a vraiment vu que c'est un domaine que des personnes ne savent vraiment pas ce que c'est. Alors, on a donc décidé de porter ça à cœur par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous y sommes. Cette année, on s'est donné comme objectif d'accompagner 5 enfants autistes, des enfants vraiment défavorisés qui ont un quotidien difficile, de les accompagner sur toute l'année. Accompagner signifie quoi? Signifie il y a des ressources financières qui sont en jeu, il y a des ressources matérielles, il y a même des ressources spirituelles parce que c'est Dieu qui prime au-delà de tout. Naturellement. Donc il y a aussi des suivis qu'on effectue à distance, comment tu vas, la maman, la famille et tout. Donc tout ceci entre dans le lot d'accompagnement. Bien sûr, étant donné qu'on ne peut rien accompli tout seul. Il y a des événements qu'on organise d'une façon trimestrielle, je dirais d'ici et là, pour pouvoir récolter des fonds. Mais le premier objectif est d'abord de sensibiliser. Parce que moi, j'aime toujours dire que quand vous donnez quelque chose, vous voudrez savoir la raison pour laquelle vous le faites. La connaissance prime au-delà de tout. Alors, le premier objectif est d'abord de sensibiliser. Ensuite, de faire comprendre aux personnes que c'est possible de naître différemment, mais de vivre comme tout le monde. Bien sûr, de vivre comme tout le monde. Voilà. Et maintenant, à la fin, c'est d'accompagner, enfin de pouvoir assister ces personnes avec leurs besoins. Oui. Donc, alors, vous avez dit vous voulez compléter quelque chose, mesdames? Oui, allez-y. Mais en ajoutant ce que Pauline a dit, bon, lorsqu'elle a parlé d'accompagnement, bon, je voulais ajouter un petit truc. Ajoutez même un grand, il n'y a pas de problème. Bon, on accompagne les enfants qui sont plus délaissés aussi. Comme on a aussi eu un cas, un enfant qu'on accompagne, que son papa a carrément abandonné l'enfant dès l'accouchement. Mon Dieu. Sérieux là? Sérieux. Dès que le papa a su que... Bon, la maman a accouché. Dès que le papa a su que l'enfant était un enfant autiste, il a levé les mains. Il a abandonné l'enfant, étant donné que la maman aussi n'avait pas les moyens vraiment assez pour s'occuper de cet enfant. Parce que vous connaissez comment prendre en charge un enfant autiste, c'est très coûteux. Surtout un enfant autiste qu'on veut vraiment qui devient un peu comme les autres. Comme les autres, il doit intégrer dans la société. Comme de nos jours, on trouve des enfants autistes qui travaillent. Bien sûr. Travaillent vraiment. On ne peut pas s'imaginer que ce sont des enfants autistes. Ce que certaines personnes oublient dans ce monde. Quand tu es autiste, tu es délaissé, tu ne peux rien faire dans la société, tu es inutile en fait. Mais on veut faire comprendre à la population que être enfant autiste,
Alors, il s'agit de quel... Alors, maintenant, vous parlez de cet enfant. Aujourd'hui, il est pris en charge par vous. C'est bien ça? Oui. Ça se passe bien, son suivi, son encadrement? Oui, son suivi, son encadrement. Il évolue bien? Oui, ça avance oui. bien. Oui. Il se fait suivre dans le centre M. Massoma, oui. la voix des autistes. La voix des autistes, oui. Monsieur David Massoma, que nous avons déjà reçu ici plusieurs fois. Oui. Ça se passe bien. C'est que quand on accompagne aussi les enfants, ça permet aussi d'aller les rendre visite, de voir s'il y a des petits changements, de voir si l'enfant... c'est déjà une famille. Hein? En fait, ça devient une famille. C'est notre bouche, donc on doit suivre ces enfants comme les nôtres. Naturellement. Alors, dites-nous, mais est-ce que c'est seulement les enfants victimes d'autisme que vous accompagnez, Marcel? Effectivement, non. Nous avons, comme vous le savez déjà, nous prenons en charge des enfants à besoins spécifiques. Oui, en général. En général. Oui. Les enfants défavorisés, notamment des autistes, des handicapés visuels, etc. Nous avons également eu à faire des dons dans des hôpitaux. Oui. Tels que la maternité de... La Kentini, comme ça a été cité dans l'article tout à l'heure. Oui. Et qu'est-ce qui vous avait poussé à faire ces dons dans cet hôpital, vu qu'on sait que c'est quand même un hôpital de référence dans la ville de Douala? Il y a plusieurs autres hôpitaux qui pourraient justement en bénéficier, mais pourquoi avoir choisi la Kentini? Bon, le choix de la Kentini a été fait parce que c'est vrai que la Kentini est un hôpital de référence. On se dit non, mais il y a plusieurs autres hôpitaux, mais pourquoi la Kentini? En fait, la Kentini a un pavillon de la maternité et c'est vraiment des femmes, malheureusement, qui n'ont pas pu gérer toutes leurs factures. Oui. Et ces femmes sont complètement délaissées. Effectivement, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc elles vivent des dons. Elles vivent des dons. Oui. Je dirais même, je ne vais pas utiliser le terme, mais tant que elles n'ont pas réglé le facture, elles sont à l'hôpital. Oui. Donc, on a eu à cœur justement de pouvoir leur apporter des petits paquets, des petits besoins quotidiens pour pouvoir justement subvenir aux besoins de leur nouveau-né. Oui. Donc, c'était la raison pour laquelle... Et aussi, le choix de l'hôpital à Kentini, c'est parce que là-bas, elles étaient plus nombreuses. Plus nombreuses, oui. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Elles sont assez nombreuses de ce côté. Alors, oui, vous voulez parler Alors, dites-nous, maintenant... Vous avez parlé tantôt des parrainages. Quand vous parlez du parrainage, qu'est-ce que ça stipule? Qu'est-ce que vous faites en termes de parrainage auprès des enfants défavorisés? Ce que nous faisons, c'est pour favoriser l'inclusion. Oui. Pour favoriser l'inclusion. L'inclusion scolaire. Oui. Et médicale. Bien sûr. Pour donner la possibilité à ceux que nous suivons demain d'être comme nous. Oui. Parce que c'est pas facile déjà pour un enfant autiste de s'émouvoir dans la société. Ce sont des enfants rejetés. Oui. Voilà. Donc, nous bataillons pour que ceux-ci soient acceptés de tous. Et que ceux-ci aient la même capacité que nous avons de, comme je l'ai dit, de se mouvoir. Oui. Pour éviter de me répéter. Oui. Donc, voilà. Alors, dites-nous, et vous êtes à combien d'enfants déjà que vous avez parrainés? 5 enfants. 5 enfants. 5 enfants. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Parlez-nous également de vos difficultés, parce que forcément, il y en a assez que des difficultés, parce que on comprend que ce n'est pas toujours rose, vos actions sur le terrain. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Ok, bon, déjà, j'aimerais un peu recadrer, parce que on s'est donné pour objectif cette année d'accompagner 5 enfants autistes avec les centres avec lesquels nous travaillons. Oui. Mais malheureusement, je vais le dire comme ça parce qu'on attaque déjà le volet des difficultés. Ça a été une difficulté pour nous. Oui. Nous sommes à 3 enfants sur 5. 3 enfants sur 5. Voilà, donc déjà... Et le programme a été lancé quand? Le programme a été lancé... en 2025. Le programme a été lancé en 2005, mais la mise en œuvre a commencé en janvier 2026. D'accord. Oui. Et pour vous, c'est un échec? 6 sur 5, vous êtes à 3. C'est un échec pour vous? Je dirais non. Non. Parce que l'année n'est pas encore finie. Oui. Effectivement, oui, il faut se dire la vérité. L'année, et aussi, si c'est que sur 5,
pratiquement au milieu d'année, nous sommes à 3, c'est quand même quelque chose. Oui. Mais le l'objectif plus n'est pas important, encore c'est la atteint. qualité du suivi aussi. En fait. Alors, et qu'est-ce qu'il vous faut donc pour atteindre ces objectifs? Pour pouvoir atteindre ces objectifs, nous avons besoin du soutien, nous avons besoin d'être accompagnés. Oui. Et là, lorsqu'on parle d'accompagnement, on parle de dons. Oui. Peu importe la personne, peu importe la structure, peu importe la compagnie, vraiment peu importe qui vous êtes, si c'est que vous pouvez nous aider en fait à aider ces enfants, enfin de les réinsérer d'une façon simple dans la notre société. Oui. Ça sera vraiment un plaisir. Parce que je tiens à préciser que des personnes pensent que non, j'ai pas assez, moi-même le quotidien, je ne m'en sors pas. Si tu as justement... En fait, on a toujours quelque chose à offrir. À offrir, oui. Oui, l'offre n'est pas que les finances. On peut offrir son temps, on peut offrir son talent, Bien sûr. on peut offrir quelque chose. Mais... semble-t-il qu'on a toujours quelque chose à offrir. Alors, nous encourageons vraiment des personnes à nous soutenir pour que l'objectif puisse être atteint. Parce que dans ces centres, il y a des enfants, oui, qui sont pris en charge par leurs parents, mais il y a également des enfants qui sont complètement Vraiment délaissés pour et je compte. dirais même orphelins à la limite, parce qu'ils n'ont vraiment personne. Quels sont les centres avec lesquels vous travaillez déjà? Nous Il y a travaillons la voix des autistes, déjà, vous d'office, connaissez. oui. Ensuite, Travaillons avec Handicap et Solidarité. Handicap et Solidarité. ANSO. ANSO, Et nous oui. travaillons avec Cathy Kids World également. Nous travaillons ensemble. Et justement, c'est dans ces 3 centres-là qu'on a pris 5 enfants. Oui. 2 et 1. Ça fait 5. Parlons justement donc, des dons. D'où vous viennent ces fonds qui vous permettent de redistribuer à ces enfants? Parce que j'ai assisté à un de vos événements à quoi? Vous avez remis des précieux cadeaux. J'en étais même un peu jaloux. Je dis, mais qu'on m'appelle aussi pour me donner ma part de cadeaux. Je me dis, mais les boss ladies, où est-ce qu'elles prennent cet argent? Alors partagez avec nous. Comment vous faites ça? Bon, déjà, j'aimerais déjà souligner que les premières donatrices, c'est les boss ladies. D'abord. Oui. Les premières donatrices, c'est les boss ladies. Oui. Ensuite, on lève les fonds. Oui. On lève les fonds également avec nos proches, des statuts sur nos pages et tout. On lève les fonds. Okay. Et aussi, il y a des demandes qu'on dépose pour des sociétés, des compagnies ou bien d'autres organisations de pouvoir nous accompagner. Oui. Mais sinon, les fonds d'une façon principale sont fournis par les boss ladies, par les membres de l'Assemblée. Ah ouais. D'accord. Bien, maintenant, partagez avec nous, donc, revenons dans ces difficultés que vous n'aviez pas répondu, parce que les difficultés, il y en a, vous avez commencé à citer, mais on est passé à côté. Les auditeurs ont besoin de savoir quelles sont vraiment les difficultés auxquelles vous faites face, parce que nous sommes écoutés par des millions d'auditrices et auditeurs, même sur Facebook, bien sûr, Jambo officiel, nous avons nos fidèles abonnés qui nous écoutent, ceux qui sont dans des taxis, ceux qui sont dans des marchés, dans des bureaux, à la maison, un peu de partout, qui nous reçoivent et ils peuvent forcément nous apporter un plus. Donc, il est temps pour nous, mesdames, de parler de nos difficultés. La première difficulté, d'abord, un peu comme je l'ai dit tantôt, c'est l'accompagnement. Oui. Nous ne sommes pas accompagnés à la hauteur de ce que nous espérons par rapport à ce que nous avons eu à cœur. Oui. Donc, les finances, c'est un gros problème. Et les fonds levés jusqu'ici, honnêtement, ne sont pas encore capables de prendre 3 enfants complètement en charge. Donc, la première difficulté, elle est financière. Oui. La deuxième difficulté est par rapport au fait qu'on n'a pas de suite favorable par rapport aux demandes qu'on dépose. C'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé de la sous-information, parce que les personnes ne sont pas informées. Si vous venez pour des cas, je sais pas, peut-être des orphelins, des épileptiques, et tout ça peut passer, mais lorsqu'on dit autiste, il va d'abord se demander que les personnes qui sont informées par rapport à ça sont justement soit des personnes qui ont fait l'Occident, soit des personnes qui ont eu un cas. Oui. Et là-bas, ça peut passer. Oui. Donc, la sous-information aussi, c'est une grosse difficulté. Ça fait en sorte qu'au niveau des fonds, on est bloqué. Oui. Au niveau des partenariats, ça cause un problème. Oui. Et même aussi au niveau de la sensibilisation, on a parfois l'impression de faut parler. Et même dans l'organisation, parce que même quand on part auprès des entreprises et tout, on a parfois l'impression qu'ils ne comprennent pas. Au point où j'ai dit à un partenaire, un potentiel partenaire, je m'étais un peu emportée, je l'avoue, et là j'ai dit donc, vous êtes prêts à sponsoriser un autre événement festif alors que nous on veut faire quelque chose que, en fait,
si on me demandait mon avis, bah, j'allais utiliser cet argent pour faire autre chose. Oui. Mais tellement ça pèse dans nos cœurs et on s'est dit on va le faire et on veut vraiment des personnes qui comprennent cela pour nous accompagner. Vous refusez de nous accompagner. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, ma fille, ce que tu fais. J'ai dit que non, je ne fais pas. Parce que j'ai une famille, j'ai un boulot, j'ai un tout. Posez-vous la question, pourquoi une jeune fille comme moi, pourquoi une organisation comme nous mourons pour ce type de projet? Il faudrait vous poser cette question à la base. Et croyez-moi, on a toujours quelque chose à donner. Bien sûr. Après ça, le monsieur, il nous a donc rappelé, il a dit, qu'est-ce que vous faites au juste? Donc, on a parfois la difficulté, vraiment, comme il y a la sous-information, ça bloque les fonds, ça bloque les partenariats. Justement, c'est lié au manque de connaissances. On n'a pas toujours connaissance de la charge que ces enfants peuvent avoir comme besoin, parce qu'ils sont vraiment des laissés pour compte et leur charge est super difficile, il faut le dire, et beaucoup ne le savent pas. Mais on se rend aussi compte, chères dames, chers boss ladies, que la plupart des structures de nos jours n'accompagnent plus les actions sociales. On se pose la question de savoir, plus les temps deviennent difficiles, dans les grosses structures, il y a toujours, dans le service commercial, il y a toujours un service de sponsoring. Mais je vous assure, vous déposez, vous écrivez, même parfois on ne lit même pas. Bien, parfois il faut passer par du piston afin qu'on vous reçoive en interne. Et la chargée de sponsoring vous dit, je vais étudier votre dossier. Elle vous pose les questions. Vous rentrez avec de l'espoir, mais après, rien. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ce phénomène? Bon, pour moi, ce qui peut expliquer ce phénomène, c'est le fait que on se dit que ces gens qui font des demandes ne sont pas peut-être sérieux. Parce que pour eux, ils se disent que ces gens qui font des demandes ne sont pas sérieux et déjà sont des demandes pour eux-mêmes. Oui. C'est pas pour vraiment venir en aide à ces... C'est pas pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Oui, aux personnes dans les besoins. Oui. Donc c'est pour ça que répondre est difficile et venir en aide est aussi difficile. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de charlatans dans le social autrefois et dont les entreprises ont vraiment financé les projets, mais se sont rendus compte que ça n'allait pas à l'endroit idéal. Effectivement. Mais maintenant, il y a une poignée de personnes qui travaillent véritablement d'arrache-pied pour les personnes socialement vulnérables. Vous rédigez des demandes avec des papiers en tête, des logos, il y a même le site internet, il peut taper carrément pour vous suivre, mais il y a ce problème de sponsoring qui se pose dans notre société. C'est l'occasion d'ailleurs, mesdames, messieurs, d'inviter tous les chefs d'entreprise, les mécènes, de savoir chercher, lorsqu'on apporte un courrier, tapez au moins le Facebook de cette association pour voir les activités. Tapez le site internet si ils sont référencés, parce que généralement on mentionne tout ça dans la demande, n'est-ce pas? Tout est mentionné. Appelez-moi les numéros, faites un suivi, faites une descente, parce que le besoin est le besoin est immense, la demande est très grande, mais les fonds sont peu. On se dit, on se lance dans du social pour s'enrichir, pour se faire plein les poches. Et les enfants croupissent dans les maisons. Les enfants meurent de manque de nourriture dans les maisons, meurent pour un médicament de 25 francs, meurent parce qu'ils ne sont pas éduqués, parce qu'il n'y a pas de moyens pour les envoyer à l'école. Car nous savons que l'école, l'éducation reste et demeure un droit inaliénable pour tous les enfants. Oui. Alors, sur ce mot, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais justement ajouter quelque chose concernant le manque de confiance. Oui. Parce que j'ai fait face à cela lorsque je collectais les fonds pour effectivement la prise en charge de ces enfants-là. Il y a une structure où j'étais allée, le monsieur m'a fait clairement savoir que pour lui, il ne veut plus pour les associations, du moins qui ne donnent plus de son argent, ni même de son temps, parce que pour lui, les associations s'enrichissent derrière ces œuvres qu'ils prétendent mettre sur pied. Oh là là. Et ça m'a beaucoup choqué. Quelle information erronée. Hein? Ça m'a beaucoup choqué. J'étais même sur le point de couler les larmes. Oui, 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 il faut le dire. Mais ça fait mal. Ça fait très mal. Venez au micro parler, je vous en prie, Astrid. Votre voix est tellement si jolie.
Venez nous dire quelque chose au micro. Voilà. Oui. Bon, je disais qu'il faut être là réellement pour voir ce qu'un enfant autiste. Parce que comme elle venait de le dire, oui. Je suis allée, j'ai un ami qui m'avait donné les contacts, qui pouvait nous donner les fonds. Bon, je les ai écrits. La secrétaire, je peux faire le nom de l'entreprise. Ah oui, c'est mieux. Elle m'a répondu clairement que nous, avec nos associations, on demande des aides et après, on met ça dans nos poches. J'ai répondu à la dame simplement, c'est que si elle pouvait venir seulement à l'événement pour voir réellement si c'est vrai ou pas. Si elle-même pouvait même venir donner les fonds, soit la mère même de l'enfant, bien sûr, pour pouvoir suivre l'enfant. Bien sûr. Elle m'a dit, elle n'a pas le temps. En plus, moi, je vois ça comme des personnes qui... C'est pas la volonté, non pas de la volonté. Ils n'ont pas de volonté, Ils n'ont pas de la volonté et c'est à aider aussi, les gens, c'est non pas de la volonté, ils n'ont pas la main dans le cœur. Ils n'ont réellement pas la main. Parce que pour venir en aide aux gens, il faut avoir le bon cœur. Naturellement. Il ne faut pas dire que je suis riche pour aider, parce que personne d'entre nous n'a réellement d'argent. Alors, Astrid, il faut dire également que ce phénomène est assez récurrent dans les entreprises. Hein? Oui, c'est-à-dire que quelqu'un voudrait que tu fasses 50-50. Bon, les sous tombent, tu as 50%, tu me remets 50%. Est-ce que ça devrait être le cas? Oh que non. Oh que non. Parce qu'il y a des parents qui n'en ont pas. Oh, chaque entreprise a une responsabilité citoyenne. Toutes les entreprises ont une responsabilité citoyenne. Où pardon ces fonds? Où va ces fonds? Fonds d'interrogation. Bien, mesdames, messieurs, merci pour vos échanges assez enrichissants. Nous allons prendre à présent avec l'accord de la technique, les images que les boss ladies vont se charger de nous commenter cela. Les images vont passer sur nos écrans. Voilà. Et vous allez vous charger de nous raconter chaque étape de ces images. Ah oui, ben là, nous sommes avec M. David. Ah, Massoma. Mon ami de toujours, Massoma, mon compère. Big up, franchement, big up. Et là, vous avez justement, pour ceux qui demandaient, mais où est la présidente, voilà notre présidente. La boss lady principale. Elle s'appelle Madame Evelonga Kepluchéry. Oui. Voilà. Donc, big up. Et là, c'était des remises de dons aux différents centres. J'aimerais vraiment souligner que lorsque Don Boss Ladies organise un événement pour lever les fonds, c'est pas juste vous qui venez donner. En fait, Boss Ladies donne d'abord avant de recevoir le don. Là, c'est ce que Boss Ladies a fait. Oui. Bien sûr, avec des partenaires, parce qu'on ne l'a pas fait toute seule, évidemment, avec des partenaires. Donc, au-delà de l'accompagnement ou encore du parrainage, sur place d'abord, on montre l'exemple que voici exactement ce qu'on fait, on donne, et ce que vous donnez, voici où ça part. Parce que c'est très important dans... C'est très important dans le social de partir d'une base de transparence pour que vos partenaires et les personnes qui donnent ce qu'ils ont puissent vous faire confiance pour la suite. Comme ça, demain, si vous revenez, il n'y aurait pas de souci. Et aussi, à côté de ça, on rencontre, c'est-à-dire qu'il y a des rapports qui sont produits, il y a des suivis et tout, on rencontre. Voilà, donc ça booste la confiance des personnes qui nous donnent et aussi il y a une certaine transparence. Donc, comme là, c'est un parent avec un enfant, et là, dans des sacs, généralement, qu'on remet, c'est des denrées alimentaires. Oui, des denrées alimentaires. Des denrées alimentaires. Voilà, Christelle, justement. Oh. Il faut noter elle est déjà star. Oui. Et il faut rajouter que lorsqu'on met les denrées alimentaires, c'est parce que après nos descentes sur le terrain, on s'est rendu compte que en dehors du fait que les parents prennent difficilement, ont une difficulté financière de prendre soin de leurs enfants, ils ont également cette difficulté de s'alimenter, de nourrir ces enfants-là. Donc, c'est dans la majorité des cas, ce sont des parents vraiment défavorisés. Et ce sont ces familles-là que nous avons ciblées. Oui. Voilà. Super. Merci. Bravo pour vos actions. On va acclamer très, très fort.
Vous êtes des véritables boss ladies et vraiment bon vent à vous, chapeau. Plus de bénédictions dans vos vies afin de continuer ces œuvres. Ces enfants n'attendent plus que vous, ils n'attendent plus que nous, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent à la maison, au travers le téléphone, dans les taxis également, parce que si on avait une société où tous les citoyens avaient de l'empathie pour les personnes socialement vulnérables, où nos autorités administratives comprendraient qu'il vaut mieux rendre notre société plus accessible et plus inclusive, nous aurons un pays parfait. Parce qu'il faut le dire, mesdames et messieurs, le développement d'un pays, ça passe par le social. Le développement d'un pays, ça passe par le social. Chères mesdames, parlez-nous à présent de vos projets. Je commence par qui? À qui le tour? D'abord, l'américaine, Christelle. Quels sont vos projets dans Boss Ladies? Parlez, la présidente vous écoute. Et vous allez faire ça hurrah, car la promesse est une dette. Alors, Christelle, quels sont vos projets? Je peux dire que nos projets pour 2026, c'est réaliser ce qu'on a prévu. Prendre en charge ces 5 enfants autistes. Malgré que c'est un peu difficile, on souhaite réaliser ça en 2026. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, effectivement, avec Dieu, tout est possible. Oui. Donc, en même temps, on appelle à tous nos partenaires, vos mécènes, ainsi que les âmes de bonne volonté. Bon, en fait, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà. Dans les bureaux, les maisons, couchés sur le canapé et autres. Taxi. Vraiment, on les appelle en aide. C'est pas du tout facile. Oui. Parce que prendre en charge 16 enfants, c'est pas comme si un enfant c'est 10 000. Oui. Pas du tout. C'est quand même vraiment, c'est coûteux. Oui. C'est pour ça que c'est vrai que nous sommes les premières personnes à apporter de l'aide, mais on a aussi besoin d'aide venant d'autres personnes. Naturellement. Merci Christelle. Marcel. Oui. Vos projets pour Boss Ladies? Mes projets pour Boss Ladies, déjà, premièrement, c'est que pour ce projet, sont portés, enfin, mon projet est porté ou sont portés sur... Tout ça, c'est ça. Ouais. Sur ce projet des enfants autistes, vraiment, vivement que nous puissions atteindre nos objectifs. Oui. Celui ou alors ceux de prendre vraiment en charge ces 5 enfants. Oui. Oui. Donc, pour cela, je prie les âmes de bonne volonté à bien mettre la main sur le cœur. Bien sûr. Sentez-vous concerné. On ne rédige pas une lettre à Dieu pour avoir un enfant autiste. Bien sûr. On ne rédige pas une lettre à Dieu pour avoir un enfant malade. Tout ce que moi je peux demander, c'est de fouiller dans votre instinct humain pour venir nous soutenir dans ce projet-là. Voilà. Donc, que mes amis qui me suivent, parce que ici, je me suis présentée avec mon nom complet. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui me connaissent, qui peuvent me soutenir dans cet élan-là. Naturellement. Voilà, mes collègues et tout cela. Bon, mes abonnés aussi. Voilà où il fallait chuter. Donc, les abonnés. Les abonnés, mes employeurs, etc. Voilà. Tous ceux qui sont dans les taxis, dans les maisons, comme ma collaboratrice a parlé tout à l'heure. Vraiment, nous avons besoin de vous. Une seule main ne peut pas attacher un nez. Donc, nous avons besoin de vous. Voilà. Merci Marcel. J'appelle, avant de donner la parole à Pauline, parce qu'elle va clôturer, j'appelle Astrid ici au micro. Voilà, pour son conseil et son mot de fin. Parce qu'apparemment, elle n'aime pas beaucoup parler. Donc, elle réserve sa voix pour autre chose. Tu as trop honte.
Alors, parle dans le micro, donne-nous ton conseil et ton mot de fin. Mon mot de fin, c'est que nous prions, comme Massi a dit, des personnes de bonne volonté, de nous accompagner dans notre projet. Parce que mon projet réellement, ce que moi je veux, j'attends de Boss Lady, c'est que nos objectifs soient atteints à la fin, que nous puissions aider, non pas seulement ces 5 enfants, mais que nous puissions aider plusieurs enfants qui en ont réellement besoin d'aide, dans des familles qui en ont réellement besoin. Alors, je demande à mes frères et sœurs, que ce soit des influenceuses, des bayamselan, des bensikineurs, de bien vouloir prendre la chose à cœur, de faire comme si c'était les propres problèmes, comme si c'était son enfant ou son neveu qui est atteint de l'autisme. Alors de bien vouloir nous aider, de venir à l'aide avec un bon cœur. Donc de fouiller, même si c'est dans un fond sac là. S'il y a un petit 500, c'est toujours 1000 francs. Ouais, 1000 francs, c'est toujours la bienvenue. Alors, un Orange Money. Nous ne refusons rien. Alors je sais que vous êtes capable de nous venir en aide. Alors ne pensez pas que c'est moi que vous venez en aide. Non. C'est à l'enfant que vous venez en aide. La personne, la maman. Parce que imaginez une jeune fille de 15 ans, de 17 ans, avec un enfant autiste. Un enfant autiste et abandonné par le papa. Ce que c'est. Et que la jeune fille est orpheline de père et de mère. Vraiment. Imaginez un peu. C'est douloureux. Parce que moi, c'est ce qui m'a le plus fait mal quand j'ai vu ces gens à... Besoins spécifiques. Oui, ça m'a réellement fait mal. Alors, prenez la chose pareille. Venez en aide. Ne dormez pas. Il y en a les gens qui ont besoin de nous. Si tu as ton 1000 francs, comme je dis toujours, si tu peux donner quelqu'un 200, c'est beaucoup. Alors, c'était ça. Merci beaucoup, Astrid. Merci les dames. Merci, bravo. Alors, Pauline Ndalène, nous allons terminer par vous. Votre projet pour Boss Ladies, votre mot de fin, votre conseil. On va clôturer avec le numéro de téléphone. D'accord, merci, parfait. Oui. Déjà, mon projet pour Boss Ladies, c'est que Boss Ladies arrive à un autre niveau de son volet social. Que Boss Ladies arrive à un autre niveau parce que l'objectif est de mettre sur pied un centre d'accueil pour pouvoir accompagner les personnes qui sont défavorisées ou encore handicapées. Super ça. Donc c'est ça l'objectif principal et ça fait partie de mon projet, que ça soit d'une façon personnelle, que ça soit avec les Boss Ladies, parce que Boss Ladies c'est ma famille. Naturellement. Ok. Donc déjà pour le deuxième volet en termes de conseils. En termes de conseils, un peu comme mes sœurs ont dit, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour donner. Et aussi, je vais aussi demander quelque part, que ce soit à l'État, que ce soit aux sociétés, que ce soit aux compagnies, en fait, de pouvoir donner la possibilité aux personnes de défendre le projet. Parce que c'est l'une des difficultés qu'on a fait face. On ne vous permet pas de voir la personne en charge. Par contre, ailleurs, quand j'ai vu la personne en charge du projet, j'ai parlé de cela et puis la dame a dit, ça c'est quelque chose de différent et on va vous accompagner. D'ailleurs, les sacs, ça venait de Zénith Assurance. Ils nous ont vraiment accompagnés. Oh, bravo! Ça mérite des acclamations. Hein? Vraiment beaucoup de courage et qu'ils continuent ainsi. Oui, parce qu'ils nous ont donné la possibilité, en fait, de défendre le projet. Et ça, c'est vraiment mon conseil. Que vraiment, ces personnes, ces sociétés, compagnies nous donnent la possibilité de venir parler. Parce que je suis très d'accord avec eux. Il y a des personnes qui viendront, peut-être d'autres vont fuir, d'autres vont et tout. Mais heureusement, il y a encore des personnes qui le font avec le cœur et avec beaucoup d'amour. Et Boss Ladies s'en fait partie. Donc ça, vraiment, c'est mon conseil. De pouvoir écouter ces personnes qui viennent avec les projets. Voilà. Maintenant, votre mot de fin. Ok. Merci encore. Déjà, comme mot de fin, j'aimerais donc juste dire qu'au-delà du nom, au-delà peut-être des strass et des paillettes, Boss Ladies, c'est une association qui milite pour la cause des personnes défavorisées et aussi handicapées. Déjà, la vision le décrit totalement. Et maintenant, au-delà du social, nous sommes d'abord une famille. On se soutient les unes et les autres. Et aussi, nous appelons vraiment à toute personne intéressée de pouvoir nous accompagner à réaliser cette vision, de ne pas hésiter de pouvoir le faire. Parce que d'autres bloquent souvent sur les noms. Bien sûr. Oh, vous avez le gros nom, mais vous ne pouvez pas prendre en charge tout. Vous êtes situé où déjà? Déjà, nous sommes à Bonamou, Sadi Bonangan, là-bas, le siège social. D'accord. Et quels sont les contacts de Boss Lady? Et je vais laisser Christelle donner les contacts. Christelle.
Oui, parfait. Contact. Bon, OM 6 57 657 55 13 70. On reprend. 657 55 13 70. Super. Vous avez également un site internet? Un Facebook? Oui, on a Facebook. Moi, je voulais donner le deuxième compte. Oui, deuxième, allez-y, il faut donner. MTN. Oui. 673 37 30 54. On reprend rapidement. 673 37 30 64. 54, pardon. 54. C'est Momo, hein? Momo aussi. Oui, c'est Momo. Voilà. Et le nom qui va s'afficher, c'est Ivilor Puchéry Ganké. Ok, c'est noté. C'est la présidente. C'est la présidente. Super. On confirme avec capture d'écran. Oh, bravo. On acclame très fort les boss lady. Merci, chères dames, d'être passées par ici. On parlait cet après-midi des boss ladies, c'est des femmes au grand cœur qui ont décidé de se lancer dans du social pour accompagner les enfants à besoins spécifiques. Dixon était à la réalisation et la mise en onde de ce programme. Parfait Siap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Retrouvons-nous samedi prochain lorsqu'il sera 14h. Bon week-end et à bientôt. Merci.